Jean chapitre 2 versets 3 et 4. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus ici se trouvait avec ses disciples dans une fête de mariage, et comme nous l'avons vu à l'épisode précédent, il était parmi les personnes et il passait du temps avec eux, et les festivités duraient à cette époque-là plusieurs jours, et il fallait certainement une préparation attentive, de manière à pouvoir nourrir et abreuver ses invités pendant tout le temps que devait durer la fête. Et ici, Marie vient vers Jésus lui dire qu'il manquait du vin. Donc peut-être qu'ils avaient prévu moins que la consommation réelle, peut-être aussi manquait-il de moyens. En tout cas, on voit ici que la mère de Jésus avait une part active dans le service à ses noces, puisqu'elle se soucie du fait qu'il manque du vin et elle vient vers Jésus. Ils n'ont plus de vin, cela exprimait un besoin réel et immédiat. Ne pas pouvoir honorer ses convives aurait jeté un discrédit et la honte sur les jeunes mariés, et cela allait même à l'encontre des règles d'hospitalité. Et puis, commencer une vie familiale ou conjugale dans le manque, serait un poids, serait quelque chose quand même de terrible, de pesant. Dans la Bible, le vin représente aussi la joie, d'après plusieurs versets, et cela allait engendrer un manque de joie dans cette fête, cela allait venir troubler les festivités. Donc la mère de Jésus vient vers lui et lui présente le problème, sans pour autant lui donner une consigne ou un ordre, elle fait juste le constat. Alors elle l'interpelle, certainement parce qu'elle espérait qu'il puisse venir en aide. Certains diraient peut-être sur un plan naturel, de trouver une solution, peut-être aussi, comme parmi les disciples il y avait Nathanaël qui avait été appelé quelque temps avant et qui venait de cette ville, peut-être aurait-il eu des relations à faire jouer, ou peut-être aussi Jésus aurait-il pu s'adresser aux convives ou faire en sorte qu'ils ne pensent pas à ce manque, puisqu'il n'avait pas encore fait de miracle à ce moment-là. Il est dit plus loin, juste dans quelques versets, que c'était le premier miracle. Mais il semble bien plus vraisemblable qu'elle se soit vraiment attendue à un miracle, à une intervention surnaturelle de sa part. Marie avait eu la révélation de qui il serait lors de l'annonciation de sa naissance. Peut-être aussi les disciples lui avaient-ils fait part des paroles récentes de Jésus, qui disaient que désormais le ciel serait ouvert. Et d'ailleurs, l'Ancien Testament rapportait des miracles opérés dans des moments de besoin. Par exemple, l'huile qui était multipliée dans les pots pour cette veuve dans le manque, la farine qui ne manquerait pas, l'eau et la manne qui ont été fournies au peuple dans le désert. Et d'ailleurs, la réponse que Jésus va lui faire plaît dans ce sens. Il lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Femme, ici, peut sembler un peu surprenant ou choquant dans nos cultures occidentales, mais en réalité c'était un terme qui restait respectueux et qui n'avait absolument aucun mépris. D'ailleurs, vers la fin de l'évangile de Jean, lorsque Jésus confie sa mère au bon soin du disciple qu'il aimait, il utilise le même terme quand il dit « Femme, voici ton fils ». Et pourtant c'était un moment de tendresse et où il voulait prendre soin d'elle. Donc il n'y a pas de mépris à souligner ici, mais la question « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» ou bien littéralement « Quoi à moi et à toi ?» On pourrait dire aussi « Que me veux-tu » ou « Qu'avons-nous de commun ?» En fait, c'était une expression qui signifiait une divergence de vue, de sentiments, ou en tout cas qui plaçait une distance entre les deux personnes en présence. Alors ce qu'on peut voir ici, c'est que, alors que Jésus allait entrer dans son ministère, il commençait à s'entourer de disciples, il avait été revêtu de l'Esprit lors de son baptême, et bien désormais, il ne serait plus en soumission à sa mère dans une démarche naturelle, mais il serait soumis au Père céleste dans la démarche spirituelle de sa vocation. Il fallait dès lors alors qu'elle le considère comme tel et qu'elle mette elle-même aussi sa foi en lui comme Seigneur et Sauveur. Plus tard, l'apôtre Paul va rendre compte d'un témoignage semblable dans 2 Corinthiens 5,16 en disant « Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Donc il y avait là une transition aussi entre une relation filiale de la chair et une relation
de l'esprit où il fallait que les choses soient à leur juste place. Et puis Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Ce terme de l'heure revient plusieurs fois dans l'évangile de Jean et Jésus y fait référence plusieurs fois. Il est question de temps, il est question de moments d'accomplissement spécifiques dans sa vie, dans son ministère. Sa manifestation comme Messie allait forcément le conduire à la fin à la mort rédemptrice. Mais ici, quand il dit « Mon heure n'est pas encore venue », eh bien, il entend que le temps de sa manifestation n'est pas encore marqué. Et pourtant, vous allez remarquer que juste après, il fait quand même le miracle. Mais ce n'est pas quelque chose de contradictoire. En fait, les gens attendaient qu'il se révèle, qu'il se manifeste en grande pompe, ouvertement, quelque chose vraiment de frappant. Mais Jésus va agir simplement, discrètement. Donc on voit ici peut-être que Marie espérait se dire « ça c'est la bonne occasion maintenant, Jésus va pouvoir se révéler comme les fils de Dieu, va pouvoir manifester sa puissance et va pouvoir mobiliser les gens comme le Messie que nous attendons ». Et c'est d'ailleurs comme ça que cette réponse que Jésus lui donne s'éclaire, parce qu'autrement c'est assez surprenant. Donc Jésus va quand même intervenir, et d'ailleurs les prophètes avaient annoncé que le temps du Messie serait comme un moment où le vin allait couler à flot, par exemple dans Jérémie 31:12, Osée 14:7 ou encore le prophète Amos au chapitre 9. Mais avant que ce temps de vin et d'abondance ne coule, il fallait que Jésus passe par la croix pour inaugurer pleinement une nouvelle alliance. Plus tard aussi, Jésus va faire référence au fait que les disciples se réjouissent pendant qu'il est avec eux, et aussi qu'on ne mette pas du vin nouveau dans de vieilles outres, Luc chapitre 5. Donc pour pouvoir accueillir pleinement le vin nouveau de la rédemption, eh bien il fallait être régénéré, naître de nouveau, et d'ailleurs Jésus va l'enseigner tout de suite après au chapitre 3 de l'évangile de Jean. Et cette œuvre de l'Esprit, eh bien n'allait être possible qu'après l'expiation accomplie à la croix et la résurrection. Mais pour revenir à notre événement, eh bien ce manque de vin, cette situation, aurait pu sembler une bonne occasion de se montrer, mais Jésus n'était pas dans l'optique démonstrative. En fait, quand il dit « Mon heure n'est pas encore venue », il parle donc de tous ces déroulements prophétiques et leur accomplissement, mais certainement aussi attendait-il l'instruction du Père. Car plus loin dans l'évangile de Jean, toujours, Jésus va déclarer « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Sa vie et ses miracles n'étaient pas guidés par les circonstances, par seulement des demandes ou seulement des besoins, mais il agissait en pleine soumission aux directives du Père, au moment opportun à chaque fois. D'ailleurs, plus tard, il va parfois décliner des choses. Par exemple, il va monter à Jérusalem pour la fête après les siens. Et dans l'épisode célèbre de la résurrection de Lazare, il n'ira vers Lazare que quelques jours après avoir appris sa maladie, alors qu'il était déjà mort, et ils préciseront même qu'il sentait déjà, et pourtant, c'était le bon moment, c'était l'heure divine pour qu'il se rende auprès du tombeau et que la résurrection soit manifestée. Peut-être aussi disait-il que pour l'instant c'est pas le moment, parce que c'est pas lui qui décide, mais ensuite le Père l'aura instruit et alors ça sera le moment. C'était sur le point de changer et il allait opérer le miracle. Donc comme dans cette situation, eh bien, nous pouvons présenter les situations et les besoins au Seigneur, mais simplement lui faire connaître la situation. Ils n'ont plus de vin. Il n'y a pas eu de consigne ou comme un ordre ou une pression de dire « fabrique du vin, fais quelque chose ». Juste, je te présente la situation. Et à partir de là, on peut attendre de sa part les instructions. Et dans le verset suivant que nous observerons au prochain épisode, Marie va dire « faites tout ce qu'il vous dira ». Donc on attend ses instructions. Parce que Jésus sait comment traiter chaque besoin, chaque situation. Et peut-être pas forcément de la façon dont nous pourrions demander premièrement ou dont nous l'aurions imaginé, mais en les lui présentant, il va nous montrer par son esprit comment prier. Et alors nous pouvons participer à amener à l'existence ses plans et ses solutions avec du discernement, avec la révélation. Donc au lieu d'insister sur quelque chose ou d'essayer de dicter une conduite ou une suite d'événements, recherchons la volonté de Dieu pour aller vers la solution véritable et réelle. Il dit plus loin aussi que tout ce que nous demanderions en son nom, selon sa volonté, nous serait accordé. Donc, on a besoin de nous attendre à recevoir sa volonté pour ensuite prier
déclarer, voire agir selon celle-ci, et alors il sera manifesté. On voit dans cette circonstance aussi qu'il était dans la culture de servir du vin aux noces et qu'il s'agissait bien d'une boisson alcoolisée, puisque l'ordre du donateur du repas va faire la remarque plus loin que normalement on sert le meilleur vin au début et le moins bon une fois que les gens sont déjà ivres. Donc il n'est pas exclu ou interdit de consommer des boissons de circonstance dans des temps de réjouissance. Mais bien sûr, la Bible condamne par ailleurs les abus ou les excès qui sont néfastes pour le corps, pour le bon jugement, qui vont troubler la pensée, et spirituellement, c'est dangereux aussi si l'on se conduit de façon inappropriée. On n'honore alors pas le Seigneur et ce n'est pas un bon témoignage. Pour revenir aux besoins, nous pouvons aussi être attentifs aux besoins des autres et les présenter au Seigneur. La mère de Jésus s'est adressée à lui pour le besoin de ce jeune couple marié et de cette situation-là. Donc bien sûr, nous pouvons prier le Seigneur pour nos propres besoins, mais aussi pour les besoins qui nous entourent, mais surtout s'adresser au Seigneur lui-même, parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, et personne ne répondra à sa place, mais il nous enseigne dans la Bible à prier le Père au nom de Jésus. Aussi, nous sommes appelés à vivre notre vie de foi et à servir le Seigneur non pas selon nos propres idées ou nos propres pensées, mais selon celles du Seigneur. Ésaïe 55, verset 9 dit « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc nous avons besoin de la pensée de Dieu. Mais il est dit aussi plus loin dans le Nouveau Testament que nous avons la pensée de Christ, ou encore que nous pouvons être dirigés par le Saint-Esprit. Alors il n'y a pas lieu de vouloir précipiter quoi que ce soit, de se jeter sur une opportunité ou de chercher à démontrer quoi que ce soit, quand bien même il y aurait une forme de pression bien intentionnée, humaine, mais plutôt nous devrions attendre l'ordre divin. Par exemple, par rapport à un service, à un don ou un appel, il n'y a pas lieu de chercher à tout prix à manifester, à montrer différentes occasions ou sur demande, mais plutôt à simplement se tenir disponible et agir sur la directive d'en haut. Oui, agir selon les impulsions de l'Esprit Saint, selon la direction divine, au bon moment. Jésus a promis que le Saint-Esprit nous donnerait ce que nous avons à dire, nous dirigerait dans la vérité. Et Romains 8, 14 dit « Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Alors je déclare que je présente simplement les situations au Seigneur, dans la simplicité et dans la soumission. J'écoute et je reçois sa volonté. Je prie en conséquence et je le vois à l'œuvre. Je présente les besoins de ceux qu'il met sur mon chemin au Seigneur également. Je sais que je peux m'approcher du trône de la grâce pour être secouru. Je déclare que je suis sensible aux instructions de l'Esprit. Je refuse d'agir par opportunisme ou par impulsion, mais je reçois les ordres divins pour être dans le temps divin et contribuer ainsi pour ma part à l'accomplissement des buts de Dieu.